Chavot Alevavot, Sha'ar HaBitachon, shiur numéro 146. Aïtoron Hasheni. Qu'est-ce qu'on va gagner encore d'avoir le bitachon à Kadosh Baruch Hu? Chavot Alevavot, il y a un peu mathématicien comme ça. L'homme, pour pouvoir faire quelque chose, il doit avoir un gain. Faire pour faire, bien sûr, les tzadikim, ils sont capables de faire pour faire, sans réfléchir pourquoi on fait quelque chose. C'est la ration Hashem. Mais un homme, pour pouvoir changer ses habitudes, il doit avoir il doit comprendre qu'est-ce qu'il va gagner. C'est quoi le gain? Un homme, il est là, il pense qu'il veut gagner d'argent, il pense que c'est lui qui fait, il pense que c'est lui qui dirige. Et un mot, tu sais quoi? Lâche prise. C'est plus toi qui dirige, tu fais rien. Soit bitachon bakadosh baruch hu. Il dit, attends, mais t'es malade ou quoi? Je vais dans un mur. Alors, il doit voir un gain qui est réel pour pouvoir arriver. C'est quoi le deuxième gain? Il dit, Aïtoron Hasheniu, chez Aman Akimika. Alors il dit un homme qui travaille, il a chimie. Ouais. Tsarich la'asod pe'ulot ou melachot. Un homme, il travaille, il est chimiste, il fait des médicaments, alors il mélange ça avec ça. Shibil adem en megamato yechwaz et trapoal. S'il mélange pas tous ces produits chimiques, il va pas arriver à avoir le résultat qu'il veut. Ve'alou likrot she'arear ve'ash natsamim yamitu oto. Et attention, les gens qui sont des produits chimiques, il faut faire hyper attention. Il met un masque. Il met des protections, tu mets un peu de tel produit avec tel produit, tu exposes la maison. Le gars, il peut mourir, il peut avoir des effets secondaires, il peut avoir des odeurs qui sont terribles. Ouais, les mâches, alav, les atmiaoto, ou bas zmandrav, yomam balayla. Pour trouver les bons dosages, ouais, alors il faut faire des calculs. Le gars, il commence avec un quart de goutte, après une demi-goutte, un trois quarts de goutte. Des fois, tu mets un mélange, une goutte en plus, boum, tout est exposé, tout est terminé. Balmina, le mec, il est fini. Veilou aboter ba'el, muftach lo shelo yuzak. Et dit, regarde, combien de choses tu dois faire? Tu vas rencontrer un homme. Combien tu réfléchis? Des fois, des gens, pour un rendez-vous, ils peuvent préparer le rendez-vous des heures et des heures et des heures. Comment il va lui présenter la chose, comment il va lui parler, comment il va faire un dessin. Des gens, ils font des graphiques pour des grandes compagnies. Ils peuvent mettre des milliers d'euros et des centaines de mille de dollars jusqu'à le dessin, telle couleur. Et si c'est ma couleur, par exemple, ma compagnie, elle a le logo vert, ils vont changer, ils vont trouver le vert et le jaune. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pour essayer de plaire au client, peut-être qu'il va lui plaire. Et en fin de compte, qui c'est qui arrive? Le gars, il t'a envoyé sa femme, que sa femme, elle n'aime pas le vert, elle aime le bleu, et t'as passé 14 heures à tout rater, t'avais tout refait, t'étais en bleu, t'aurais été bien arrivé, c'était fini. Oui ou non? Chazak ou bao. Ça, c'est un exemple qui arrive. Tout ça, c'est tellement difficile pour plaire à un homme. Pourtant, Kadosh Baruch Hu, t'as pas besoin de logo bleu, t'as pas besoin de logo vert, juste beauté à Kadosh Baruch Hu. Tu as la confiance à Kadosh Baruch Hu. Le gars, il se prépare 14 heures pour avoir peut-être un client. Pourtant, Akadosh Baruch Hu est là. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un client. Akadosh Baruch Hu, il a 7 milliards de clients potentiels pour toi. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux choisir ton client et tu vas cibler ton client et alors automatiquement, tu vas avoir un, ou bien tu vas avoir être mine avec Akadosh Baruch Hu et tu vas arriver. Il y avait un jour, un ami à moi, il vend des lunettes. Et monsieur Hiresh Shamaim, et il a un bon cœur. Mais c'est un monsieur bien. Et un gars, monsieur, il arrive, il dit, bonjour monsieur, voilà, ce soir, j'ai un rendez-vous très important, j'ai cassé mes lunettes, et s'il vous plaît, vous pouvez me les arranger, j'en ai pour 2 minutes, je dois aller, mais vraiment, ce soir, j'en ai besoin, hein, parce que je suis professeur à l'université, et j'ai besoin de mes lunettes. Pas de problème, il va, il lui arrange les lunettes, il a dit 2 minutes. Attends 5 minutes, 10 minutes, sa femme, elle appelle, elle lui dit, écoute, où tu es? Il dit, regarde, le monsieur, il avait l'air un homme bien. Il m'a dit qu'il a un professeur d'université qui a besoin de lunettes. C'est vrai, il m'a dit 2 minutes, je peux fermer. Mais comment j'ai eu le cœur de laisser un monsieur sans les lunettes? Je vais l'attendre. Ok. Au bout d'une demi-heure, le gars, il arrive. Il dit vraiment, je suis désolé. J'avais un rendez-vous chez le médecin. Il devait me donner une prescription. Ça a pris plus de temps. Je suis désolé. Il dit, ok, monsieur, c'est pas un problème. Le gars, il était là, c'était un milliardaire. Il lui a acheté pour 10 000 dollars de marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois dans la vie, tu crois que toi, tu fais une tova au gars. Mais en vérité, qui c'est qui te fait la tova? C'est le gars qui t'a fait la plus grande tova. Il m'a dit, j'étais comme un fou. Je ne pouvais pas imaginer qu'un gars, il peut claquer des lunettes. Il avait 2-3 paires. Je les vends en 4 couleurs, 5 couleurs. Mais je comprends même pas qu'est-ce qu'il voulait. Et le gars, il m'a dépensé. C'est quoi, en vérité? Des fois, tu te fatigues pour rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la parnassa d'ailleurs.
L'homme, il va se fatiguer pour un client. Il croit qu'il va y arriver. Et en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il dit Raphaël Shmulevitz, quand vous ouvrez un poisson, qu'est-ce qui arrive? Comment est le poisson qui est dans le ventre du poisson? Il dit le poisson est toujours à l'inverse. La tête vers la queue et la queue vers la tête. Il dit je ne comprends pas pourquoi. Il dit quand le poisson il chasse, alors le poisson il se sauve et le poisson il le mange. Alors pourquoi le poisson il est à l'inverse? Il dit parce qu'en vérité, le poisson que tu chasses, c'est jamais le poisson que tu manges. Et toi, tu chasses le poisson A, mais qui c'est qui rentre dans la bouche du poisson? Un autre poisson, celui que Kadosh Baruch Hu t'a donné. C'est pour ça qu'Hachem il te l'a envoyé. Et il dit Raphaël Shmulevitz, c'est pour ça que le poisson qui est dans le ventre, il est jamais de la façon que toi tu crois. Parce que toi tu cours un poisson et c'est un autre poisson qui t'arrive. Toi tu crois que tu vas vendre des shawarma à celui-là, tu crois que tu vas vendre des lunettes à celui-là, tu crois que tu vas vendre une maison à celui-là, mais en vérité tout ce que tu as pensé, ça arrive jamais. Qu'est-ce qui arrive? C'est Boré Olam qui arrive. Alors il dit, regarde combien tu dois te fatiguer pour avoir une mesure de chimie parfaite, quand tu pourras avoir juste un bitachon. Akadosh Baruch Hu va te donner. Ve'ubatoar sheloyo nolora. Toi, tu rencontres une personne, tu sais jamais qu'est-ce qui arrive. Quand tu présentes un projet à quelqu'un, tu as toujours peur d'une seule chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils rencontrent quelqu'un, les grandes compagnies? Tu ne peux pas rentrer ton téléphone, tu ne peux pas prendre des photos. Tu signes un document de confidentialité, tu le fais jurer sur son père, sur sa mère, sur qu'est-ce que tu veux, et avec ça, tu sais pas si le gars, quand il va sortir, il va aller juste prendre ton idée et la recopier en Chine et fabriquer qu'est-ce que tu as. Tu sais même pas qu'est-ce qui arrive. Pourquoi? C'est ça la vie du business. Tu peux faire confiance à qui? À personne. Le seul qui tu peux faire confiance, c'est qui? Boré Olam. Il va pas te faire de mal. L'eau ne l'aura. Mais achar shumami, shekol ma she Hashem ose, lo urat etovato. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, il est que pour notre bien. Il n'existe pas que Akadosh Baruch Hu va faire du mal à une personne. Velachen usad vesameachem kol ma sheba alav met haElokim. L'homme, il est là. Regardez, aujourd'hui, l'Amérique, j'ai un cours il n'y a pas longtemps, l'Amérique, elle est en train d'exploser dans le nombre de médicaments. Le nombre de drogués qui est en Amérique, il est en train de tuer jusqu'à 10 000 personnes par semaine aux drogues en Amérique. 10 000 personnes par semaine sont en train de mourir avec les drogues. La ville d'Ottawa, si elle est à Ottawa, elle est en train d'être complètement détruite par la drogue, à tous les coins de rue. Montréal, les niveaux ont augmenté. C'est terrible qu'est-ce qui arrive dans la Caroline du Nord, Caroline du Sud, avec les opioïdes. C'est une maladie, personne n'arrive à contrôler. Là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait qu'il y a cette maladie? La réponse, elle est simple. Quand un homme, il n'a pas de bitachon à Kadosh Baruch Hu, quand il n'a pas de émouna en quelque chose, alors il cherche le bonheur, il cherche le rêve américain, il cherche 1 million de choses, mais il n'arrive pas, il ne comprend pas. Pourquoi le gars, il a une voiture qui vaut 100 000 dollars, et moi, j'ai pas de quoi manger? Pourquoi le gars, c'est une maison à 180 millions de dollars, et moi, j'arrive même pas à payer mon loyer, ma maison? Il n'arrive même pas à comprendre. Alors il devient fou. Parce que toutes ces pilules du bonheur, elles auront donné une fausse émouna, une fausse simcha. Alors il n'y arrive pas. Mais l'homme qui a la émouna, que Kadosh Baruch Hu te donne pendant des années, si on regarde historiquement, les années où les gens étaient le plus pauvres, et pourtant ils sont arrivés à vivre, à avoir des enfants, même les goïms, c'était les années où il y avait la religion qui dirige le monde. Les religieux, malheureusement, les chrétiens, ils ont fait beaucoup de mal au peuple. Mais il en reste, c'est que les gens, ils arrivaient à vivre pauvrement, mais quand même à être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la croyance en Akadosh Baruch Hu. Il dit, le Chovot et Levavot, que l'homme qui a la Emouna, alors, quoi qu'il arrive, il sait que c'est le bien qui lui arrive. Il arrive à être Besimcha. Ou par bimnucha, ce qu'il reçoit c'est bien. Vehashket veshalva, et avoir avec ce qu'il obtient. Kemo shamar David HaMelech, Hashem ro'i lo ersach. Akadosh Baruch Hu, il est mon berger. Alors Akadosh Baruch Hu, il va me donner ce que j'ai besoin. Je ne vais jamais rien manquer de pouvoir avoir. Binodeh sheyarbitzeni almem enuchotina alenu. La Gemara raconte à quoi c'est le bitachon. La Gemara dit qu'il y avait un jour un homme, il est arrivé chez Rava. Je ne sais pas si vous imaginez, Rava, c'est le grand Dayan, le grand Rosh Shiva. Toute la Gemara s'appelle Rava. La Gemara dit, quand ce gars il est venu, il dit Rava, j'ai faim. Alors Rava dit, ok, j'ai une boîte de thon dans le frigidaire. Il dit, pourquoi moi je mange une boîte de thon? Il dit, bon, attends, j'ai un peu de poulet qui me reste. Il dit, pourquoi moi je bois du poulet vieux d'il y a 3 jours? Il dit, attends, il me reste un bout de pain.
Il dit, pourquoi le pain, il est frais d'aujourd'hui? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux manger? Tu n'as pas un poulet farci, tu n'as pas du veau farci, tu n'as pas du vieux vin, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu ne me sers pas? Rava, il dit, mais attends, je ne comprends pas. Il dit, mais ça va, t'es pauvre, t'as pas à manger, je suis désolé de te dire, mais remets-toi un petit pot, tu manges, moi je mange le reste du bois de thon, je mange le poulet d'hier, je réchauffe les pâtes au micro-ondes, c'est pas si grave, pourquoi tu te prends pour qui tu te prends, que tu demandes tellement des choses? Il lui a dit, le pauvre, pourquoi je mange chez toi? Est-ce que c'est toi qui me nourris? La personne qui me nourrit, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, une boîte de thon ou un veau farci, c'est différent. Akadosh Baruch Hu, il a moins de thon ou plus de thon ou moins de veau farci. Je peux avoir ce que je veux parce que je suis même une Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit qu'à ce moment-là, la sœur de Rava, elle n'avait pas vu Rava depuis 3 ans. Ce jour-là, elle est venue avec une casserole de veau farci et de vieux vin. Il a dit, Rava, c'est lui qui a raison. Si un homme, il a le bitachon qui va avoir du vin, de la viande, du couscous, des banatas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut manger, ce qui est pauvre, ouais, ce qu'il va avoir, ce qu'il veut, le bitachon, Akadosh Baruch Hu lui donne. Seulement, c'est à nous qu'on n'a pas. L'homme qui a le bitachon avec Akadosh Baruch Hu, il est là, il avance, il est heureux. Rien ne peut lui arriver. L'homme qui se soucie, c'est l'homme qui n'a pas de bitachon avec Akadosh Baruch Hu. Jamais une personne, elle peut savoir qu'est-ce qui arrive. Combien de personnes j'ai rencontrées dans le business, ils pensaient qu'ils allaient fermer, whatever, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la dernière minute, ils ont été mamines avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé ce qu'il veut, et même plus, sans avoir même imaginé qu'une personne, elle va avoir. L'homme, il ne sait même pas comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Mais Akadosh Baruch Hu, comme j'ai expliqué, il y a 7 milliards d'individus qui sont là, qui ont des opportunités pour toi. Akadosh Baruch Hu, il faut juste que tu crois en lui, et lui, il peut te donner l'opportunité que tu as besoin pour pouvoir y arriver. Aitron Ashlishi, ou She'amana Kimika, Enotonen Imun Ba'achirim. Il dit maintenant, imaginez-vous, vous avez un bon ami, il est un chimiste. Tu dis, ouais, ça a l'air facile ce que tu veux. Tu veux que je te remplace? Surtout pas. Tu vas te tromper entre le bleu et le vert, le jaune et le violet, et je vais tout perdre parce que j'ai. Est-ce qu'il peut faire confiance à quelqu'un, un chef de chimie, avant qu'il laisse ses élèves toucher les produits? Il leur fait des expériences, des petites expériences, qu'il va leur apprendre. Pourquoi? Parce que il sait le danger qui va arriver. Les galottes, et à part ça, il a peur qui vont voler la formule et qui va y arriver. Les grands magasins, les grands pharmaceutiques qui ont des médicaments, ils ne dévoilent pas leurs secrets. Regardez Coca-Cola. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ils sont riches Coca-Cola? Parce qu'ils n'ont pas donné seulement à 2 personnes la recette du Coca-Cola. Tout le monde essaie de trouver Pepsi-Cola, Arsi-Cola, Cola-Cola, chacun avec sa formule qu'ils essayent de ressembler. Mais Tachli, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas la formule de Coca-Cola. Elle est... Il y a un Rav, le Rav Lando. Qu'est-ce qu'il y a? Un seul, qui arrive. Il a peur, si on va donner la formule à Coca-Cola, alors automatiquement, il a peur que les gens ils vont refaire et qu'ils vont perdre. Veilou aboter be'elokim. Mais celui qui a la confiance à Kadosh Baruch Hu, il a peur de personne. Et là où il lui donne, il lui fait montrer que Moshe Amar David Amelech alav shalom be'Elohim batachti lo ira ma ya'aseh adam. David Amelech il dit, moi j'ai pas peur de personne parce que moi je suis avec Kadosh Baruch Hu. Moi j'ai pas peur d'expliquer qu'est-ce que je fais, j'ai pas peur d'étudier, j'ai pas peur de donner, je sais exactement qu'est-ce qui arrive. Pourquoi? Parce que ce qui va devoir m'arriver, le client qui va devoir venir, la personne qui va être là, alors elle va arriver. La Gemara a dit qu'il y avait Chanor. Chanor, il faisait, quand il cousait les chaussures, la Gemara a dit qu'il faisait les chaussures même al pisodo d'Akadosh Baruch Hu, et il faisait les chaussures pour Akadosh Baruch Hu. Ça marqué dans les Mfarshim. Qu'est-ce que ça veut dire que Chanor, quand il cousait les chaussures, alors automatiquement il cousait les chaussures pour Akadosh Baruch Hu? Il y a plein d'explications. Les Baal et Moussar, ils disent, généralement, un homme, quand il coud une chaussure, qu'est-ce qu'il fait? Il la coud jamais bien. Pourquoi? Parce que s'il la coud trop bien, alors automatiquement, il ne va jamais revenir pour acheter notre paire de chaussures. Alors, les cordonniers, ils cousaient avec un petit peu, ils laissaient un petit peu de fil.
de façon à ce que la chaussure, elle peut se casser et elle peut revenir. Chanoch, il avait la émouna à Kadosh Baruch Hu. Chanoch, il disait, si l'homme, il doit m'acheter une paire de chaussures, combien de gens achètent une paire de chaussures? Mais ils en ont une autre. Combien on a à la maison? On a 10 paires de chaussures. Baruch Hashem, la bleue, la rouge, la verte, la jaune, la violet. Bon, j'ai pas des violets et des jaunes, mais en tout cas, on a là comme ça, là comme ça. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'a créé l'envie de acheter une paire de chaussures. Chanoch, il disait, l'homme, il est payé pour faire quelque chose. Fais le bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu crois que tu vas faire bien, je ne va pas revenir chez toi. Sahisaron emuna. L'homme, il doit nasata emuna. Fais ton travail à la perfection. Et grâce à la perfection, que je me redonnerai encore un meilleur travail. Et une autre façon pour pouvoir y arriver. Parce que plus l'homme, il a la emuna, Kadosh Baruch Hu, Hachem ne va rien lui enlever. Et l'homme, souvent, il fait des tarboulottes dans sa tête pour croire qu'il va gagner plus. Qu'en vérité, toutes ces tarboulottes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont seulement lui apporter à gagner moins et pas à gagner plus. Parce que c'est ça que la vie, elle apporte. L'homme, il doit arriver avec la émouna, avec Kadosh Baruch Hu. Plus on fait des cheshbon dans la tête, plus on pense pour pouvoir gagner, plus on espère être malin, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on perd tout. Comme mon père disait toujours, la meilleure des magouilles, c'est de ne pas faire des magouilles. La meilleure des chokhmes, fait rien. Soit on est des gens ici et là, ils inventent des histoires. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce que la personne elle perd tout. Il perd Akadosh Baruch Hu, il perd ses amis, il perd son travail. Celui qui a Akadosh Baruch Hu, travaille honnêtement, comme Shulchan Aruch te demande de faire, tu fais ce qu'Hachem veut, sois m'amené à Akadosh Baruch Hu, et à la fin, ce que l'homme, il est ma'amin avec Hachem, alors il lui arrive, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va arriver, et on doit arriver. C'est ça qu'il explique que le Chovot et les Vavot, à combien David Amelech, il dit, Ba Elokim Batarti. C'était qui David Amelech? David Amelech allait en guerre par jour, il tuait 400 soldats par jour à l'armée. Je ne sais pas si vous imaginez avec une épée, il combattait 400 soldats. Il avait des milliers de juifs qui voulaient le tuer, qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il avait sa famille qui n'aimait pas, son beau-père qui n'aimait pas. Toute sa vie, David Amelech, qu'est-ce qu'il avait? Il a vécu une vie des plus grandes saroles qui aient existé. Même ses femmes, son fils, il a voulu lui piquer, Barminan. Ses enfants, ils se sont rebellés contre lui, Barminan. David Amelech, il n'a pas eu un jour de sa vie qui a l'air qui était bien. Mais David a dit, Belokim Batarti. David Amelech, il dit, je sais que tout ça, je ne peux pas m'enlever. J'ai confiance à Kadosh Baruch Hu. Loïra. Alors, automatiquement, j'ai aucune peur de ce qui va m'arriver. Pourquoi? Maya Adami. Je sais pertinemment que toute chose que personne va me faire, elle est seulement Be'emet d'Akadosh Baruch Hu. Amen ve Amen. Peur.